La Cour d'appel de Paris a rejeté pour la deuxième fois la demande de remise en liberté de Claude Mouhaïmana, condamné à 14 ans de réclusion criminelle pour complicité de génocide et de crimes contre l'humanité en lien avec le génocide des Tutsis au Rwanda en 1994. Ce deuxième arrêt de la Cour date du 25 août 2022, alors que la première demande avait été rejetée le 23 mars 2022. Dans une interview avec notre collègue Jean Damascène Manishimwe, Alain Gauthier, président du collectif des partis civils pour le Rwanda, nous fait un éclairage sur ce cas et l'évolution du cas Laurent Buchibaluta, est récemment condamné à 20 ans de réclusion par la Cour d'assises de Paris. Claude Mouhaïmana a fait une deuxième demande de remise en liberté suite à sa condamnation en décembre dernier. Et effectivement, la Cour d'appel a rejeté sa demande au motif qu'il y avait risque de trouble à l'ordre public. Et puis, dans la mesure où c'était une condamnation grave pour complicité de génocide et complicité de crimes contre l'humanité, eh bien, la Cour d'appel a estimé qu'il devait rester en détention. Je ne sais pas s'il restera en détention jusqu'à sa comparution en appel. Il va probablement redemander, mais pour l'instant, il reste détenu. Oui. Est-ce que vous avez une idée sur la date de sa comparution en appel? Oh non, pas du tout. Vous savez, jusqu'à maintenant, les procès en appel ont toujours eu lieu 2 ans après. Simi Kangwa a été jugé en appel 2 ans après sa première condamnation, Ngenzi et Baraira aussi. Donc, voilà. Donc, on n'a aucune indication. On le saura le temps venu. Oui, il faudra attendre encore. Hein? Oui, il faut attendre. Oui. Il y a aussi l'affaire Buchibaluta qui a fait appel de sa condamnation à 20 ans de réclusion. Est-ce qu'il y a une évolution sur son cas? Alors, il y a déjà eu une demande de remise en liberté de la part de ses avocats. Oui. Le parquet a demandé un complément d'information. Ils ont demandé une nouvelle expertise médicale. De toute façon, pour l'instant, aucune prison ne peut l'admettre parce que dans aucune prison, il ne peut recevoir les soins dont il a besoin. Personnellement, je ne suis pas très optimiste. On va attendre le 12 septembre, mais je pense qu'il risque d'être remis en liberté sous contrôle judiciaire en attendant son procès en appel. Il n'y a pas de risque de fuite, il n'y a pas de trouble à l'ordre public prévu. Voilà, moi c'est ce que je pense. Maintenant, là aussi, il va falloir attendre, je pense, le 12 septembre. Oui, et à l'heure où nous parlons, où est-ce qu'il est, Buchibaluta, maintenant? Alors, il est dans un hôpital parisien. Il est sous surveillance, bien sûr, il est gardé, oui. Mais il est soigné dans un hôpital. Donc, il attend tranquillement. Il attend sa remise en liberté. Il retournera probablement chez lui, oui, avec un bracelet électronique, donc sous contrôle judiciaire. Oui. Il continuera à vivre comme il a toujours vécu depuis 28 ans. Oui, on devra attendre donc son comparution en appel. Oh oui, mais là, c'est pareil. Oui. Si on s'en tient à notre expérience ces 2 ans, est-ce que la justice française va accélérer les choses? Je ne sais pas. Alain Gauthier réagit aussi à la promesse qui a été faite par les autorités françaises, comme quoi il y aurait par an 2 procès de Rwandais soupçonnés de génocide se trouvant sur le sol français. Une promesse qui, cependant, tarde à se mettre en pratique. Il fait également le point sur le combat que mène le collectif des partis civils pour le Rwanda contre la culture de l'impunité. Pour l'instant, il n'est pas question, oui, c'est ce qu'on nous a annoncé. Mais pour l'instant, il n'y aura pas 2 procès par an. Cette année, il n'y en aura pas 2, puisque le prochain procès n'est prévu qu'au mois de mai 2023, et ce sera le procès de Philippe Ategekimana, un gendarme de Nyanza. Donc, pour l'instant, non, le compte n'y est pas. Mais de toute façon, même s'il devait y avoir 2 procès par an, il faut prévoir aussi les procès en appel. Oui. Donc, ça va prendre des années et des années.
Et comme je le répète le retard ne se rattrapera jamais. Il y a toute une liste des présumés génocidaires qui sont sur le sol français. Est-ce qu'il y a lieu d'être optimiste et que ces gens finiront par comparaître finalement? Écoutez, optimiste, je ne sais pas si c'est le mot. Je pense qu'il faut surtout être réaliste. Oui. Au mois de mai prochain, il y aura le procès Philippe Ateguekimana, Philippe Magnier. Ensuite, il devrait y avoir le procès de Sosten Moniemana, le médecin de Boutaré. Il y a le docteur Eugène Orguamuccio qui est déféré devant la cour d'assises lui aussi. Oui. Tout ça va prendre plusieurs années. Oui. Et puis, il y a tous ceux contre lesquels nous avons déposé des plaintes, sans compter maintenant ceux pour lesquels le parquet a lui-même aussi ouvert des informations judiciaires. Non, optimiste, c'est pas le mot. On ne peut pas être optimiste. Oui. On sait très bien que tous ne seront pas jugés, que certains sont âgés et qu'ils échapperont à la justice des hommes. Ça, c'est indéniable. Mais bon, on va continuer le combat tant qu'on pourra le mener. Est-ce qu'on peut avoir une idée sur, disons, le nombre exact des dossiers qui sont prêts pour la cour d'assises? Alors, j'ai demandé à 2 de nos avocats, là, pas plus tard que cette semaine, de contacter le parquet pour faire le point, effectivement, sur toutes les plaintes qui sont déposées. Oui. Il y en a forcément plus d'une trentaine. Mais là, pour l'instant, si vous voulez, je ne peux pas vous donner de chiffres plus exacts. Je vais attendre le retour de nos avocats. Ils m'ont promis ça pour cette semaine. Oui. Donc, je serai capable de faire le point d'ici quelques jours. De toutes les façons, la lutte contre la culture de l'impunité, c'est un combat qui continue. Oh, bien sûr. Je crois qu'on n'a pas le choix. Si ce combat, nous ne le menions pas, je crois que personne, encore à ce jour, personne n'aurait été jugé. Donc voilà, comme vous dites, le combat continue, malgré toutes les difficultés qu'on peut rencontrer. Oui, merci beaucoup Alain Gauthier. Je rappelle que vous êtes président du collectif des partis civils pour le Rwanda. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous, à bientôt. Oui, à bientôt.